Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le thème est les sites de rencontres. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Est-ce que l'on peut réellement trouver l'amour de sa vie sur un site de rencontre? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce que ce sont des arnaques? Ensuite, je vous donnerai mes petits conseils par rapport cette fois-ci à mon expérience personnelle. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai mon ressenti concernant les sites de rencontres. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai choisi ce thème. Je trouve que dans ce monde, il y a encore trop de personnes seules et j'ai envie de les aider, de pouvoir leur donner une lueur d'espoir. Et c'est vrai que nous vivons dans une société où ça devient de plus en plus dur, plus compliqué de trouver une personne pour avoir une relation sérieuse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on privilégie, excusez-moi du terme, mais les plans d'un soir, et c'est vrai que ça devient un petit peu du tout et n'importe quoi. Et puis je pense aussi, qui n'a pas été tenté au moins une fois dans sa vie d'avoir recours à un site de rencontre? Personnellement, ça a été le cas. On peut réellement trouver l'amour de sa vie sur un site de rencontre? Je pense que oui, mais je vous donnerai mes petits conseils par la suite. Est-ce qu'ils sont fiables? J'ai envie de vous répondre, c'est comme pour tout, il faut rester vigilant et surtout bien se renseigner. Est-ce que ce sont des arnaques? Personnellement, je ne saurais pas trop quoi dire, mon avis est mitigé là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des personnes qui arrivent à trouver leur âme sœur. Après j'ai l'impression qu'ils sont une minorité. Et puis il y a aussi au niveau d'ordre financier, toutes les prestations qu'ils vous proposent à la fin peuvent rapidement avoir un coût, surtout si vous n'avez pas trouvé l'amour, effectivement ça peut être perçu comme une arnaque. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les sites de rencontres? Tout simplement que c'est un moyen de trouver quelqu'un, après de vous le garantir à 100%, je ne pense pas. Maintenant je vais passer à mes petits conseils personnels. Le premier serait de bien cibler votre site, il y en a pour tous les critères. Privilégier entre guillemets les sites fiables. Pour cela, j'ai fait des recherches personnelles et je suis tombée sur un top 3. En première position arrive le site Elite Rencontre, qui est un site haut de gamme, qui a un petit peu son point négatif parce que lui, il cible des personnes privilégiées et la tranche d'âge est 30 ans et plus. En deuxième position arrive le site Mythique, qui est probablement le plus célèbre et le plus ancien de tous. Lui, son point positif, c'est qu'il cible tous les âges. Enfin, en troisième position, il y a le site Parship.fr que je ne connaissais pas et qui lui est basé sur le concept du profil, c'est-à-dire qu'il vous trouve une personne par rapport à ce que vous remplirez sur votre profil. Apparemment, il est sérieux quant à vos données personnelles. Et puis, il vous propose également, en vous abonnant, à avoir accès à un coach. Et la tranche d'âge qu'il cible, c'est 30 ans jusqu'à 60 ans. Bien vérifier la photo de profil. Pour cela, je vous invite à aller sur Google et d'utiliser un outil de recherche d'image inversée. Ça consiste tout simplement à copier l'URL de l'image de la personne avec qui vous parlez. Ensuite, vous mettrez cette URL sur l'outil et il vous dira si elle est sur d'autres sites, sous différentes identités. Et si c'est le cas, il s'agit d'une photo générique qui n'a en aucun cas rapport avec la personne avec qui vous parlez. Dans ce cas, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est fuyez. Ne pas vous dévoiler tout de suite, même si vous avez un coup de cœur. Pourquoi? Parce que les pervers sont nombreux. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti par rapport au site de rencontre. Personnellement, je connais des personnes qui se sont rencontrées sur des sites de rencontres et qui sont encore ensemble aujourd'hui. Je pense malgré tout qu'il faut rester vigilant. Et puis, je trouve que les méthodes dites traditionnelles, c'est-à-dire les amis, la famille, les sorties, sont probablement le moyen le plus facile et le plus rapide de savoir à qui l'on a affaire. Pourquoi? Parce que la personne que l'on va vous présenter ou que vous rencontrerez par exemple lors d'une sortie, déjà vous pouvez la voir tout de suite et ensuite vous pourrez éventuellement parler avec elle et savoir à qui vous avez affaire, si c'est une personne mal intentionnée, etc. Donc je trouve qu'effectivement les méthodes traditionnelles sont peut-être restent encore le moyen le plus sûr entre guillemets. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à cliquer sur le donut pour vous abonner. Moi, en attendant, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!